Bonjour et merci d'être avec nous sur le plateau de votre flash de la mi-journée du vendredi 8 décembre. Une nouvelle qui ravira les personnes en situation de handicap. Pour commencer, la piscine de Luçon, Port-Océane, s'est équipée pour pouvoir les accueillir dans de meilleures conditions. Une nouvelle plateforme borde désormais le bassin central, leur donnant une complète autonomie. Coût total de l'installation, 100 millions d'euros pour un système unique en Vendée. Un outil essentiel pour cet équipement sportif largement fréquenté. Colline Davy a enfilé son maillot pour nous le présenter. Il faut être patient. Mais la mise à l'eau se fait désormais en totale autonomie pour les personnes à mobilité réduite. Cette nouvelle plateforme a été installée à la fin du mois de novembre pour faciliter l'usage des bassins par tous. L'ancien équipement nécessitait une manutention, c'est-à-dire un transfert manuel avec l'aide d'une tierce personne, de la personne à mobilité réduite, de son fauteuil sur le fauteuil de mise à l'eau. Alors que la nouvelle plateforme, en fin de compte, la personne à mobilité réduite, elle maîtrise sa descente et maîtrise sa montée à son rythme et en autonomie. Pour les premiers bénéficiaires, sportifs aguerris ou utilisateurs occasionnels, c'est une victoire. Ça évite au niveau des maîtres nageurs toute manipulation qui peut éventuellement être problématique au cas où la personne vous échappe, en cas de chute, en cas de petits accidents. Donc et même pour la personne en situation de handicap, c'est un peu plus intéressant. On a quand même moins cette sensation d'être un sac de viande qu'on prend, qu'on met de son fauteuil à un siège et vice versa, quoi. Au niveau humain, moi je viens à la piscine maintenant, je me mets sur le système, je me mets à l'eau seule, je sors de l'eau seule, c'est une belle victoire, quoi. Cet équipement novateur pourrait bien donner des idées, que ce soit pour les autres piscines du département ou pour d'autres équipements sportifs. On y est attentif. Vous dire qu'il y a d'autres projets pour demain, je ne suis pas certaine. Par contre, s'il y a une demande que nous avons méconnue au moment de la conception, évidemment, nous travaillerons de façon à permettre les mêmes facilités que ce que nous avons fait sur Port-Océane. Qu'il y en ait une, qu'il y en ait 10, qu'il y en ait 20, peu importe, nous devons répondre à ce sujet-là en leur permettant d'y avoir accès comme tout à chacun, comme vous et moi. La piscine de Luçon compte 98 000 entrées annuelles. Elle est désormais accessible à tous, sans difficulté. Et ma langue a fourché, le coût de l'installation est bien de 10 000 euros. Toutes mes excuses. Le préfet de la Vendée a signé avec 5 communes du département une convention qui accorde une subvention dans le cadre du fonds de soutien au commerce en milieu rural. Les 5 projets lauréats concernent les communes de Douai-les-Fontaines, les Manille-Régnier, Tiré, Sèvremont et Moutier-sur-le-Lay. Cette dernière a racheté le relais des 4 routes en début d'année, un bar tabac qui nécessitait des travaux importants de rénovation. Le projet n'aurait pas pu voir le jour sans cette aide de l'État. Malheureusement, dans beaucoup de communes rurales, il n'y a plus de commerce. Et donc l'objectif de ce programme, c'est de faire revenir le commerce, un commerce dit de proximité, pour pouvoir d'abord rendre des services à la population. Et puis aussi, surtout, on l'a vu ici, en signement des conventions, recréer un lieu d'échange. Ce qui est très important, c'est de pouvoir permettre aux gens de la commune, aux habitants de la commune qui ne se connaissent pas forcément, notamment les jeunes qui arrivent, il y a quand même des communes qui sont en croissance démographique, de pouvoir créer ce lieu d'échange et le résultat est atteint. On a été très très fortement accompagné par les services de l'État sur 2 champs. Une enveloppe importante pour un projet pour une petite commune de 842 habitants. Sincèrement, ça a été, je pense, le déclic en disant on y va. On est très soutenus, notre projet tient la route, tout le monde y croit, alors nous aussi, on va s'y lancer à fond. Ça a été le levier supplémentaire qui nous permet certainement une réhabilitation encore plus complète de façon à offrir à la population un service beaucoup plus large. En 1994, le Mont des Alouettes est classé au titre d'espace naturel sensible. Le département entame aujourd'hui un plan de renaturation et de réaménagement du site. Concrètement, le restaurant sera détruit, les sentiers balisés et des supports pédagogiques installés. L'objectif est de valoriser d'une manière différente ce site emblématique en remettant la nature au cœur des visites. Colline Davy était avec Alain Leboeuf.
Nous sommes ici au Mont des Alouettes pour présenter un projet d'envergure, un projet du conseil départemental. Est-ce que vous pouvez le présenter justement, ce projet, dire les grandes lignes ? Oui, effectivement, vous le savez, le conseil départemental tient à préserver ces paysages. On a une chance inouïe sur le département d'avoir des paysages très très divers. Et puis, il y a un site que tous les Vendéens connaissent, c'est le Mont des Alouettes. Ici, il y avait jusqu'à présent un restaurant qui n'avait plus de vocation à exister. Pour nous, il était important de racheter ce restaurant avec comme seul projet sa déconstruction pour renaturaliser ici un espace naturel sensible où la biodiversité va reprendre ses lettres de noblesse. C'est un vrai projet pour la Vendée, c'est un totem pour la Vendée qui veut prendre soin de ces paysages et de la diversité biologique qui nous est offerte. C'est un projet qui doit concilier plusieurs thèmes. On parle biodiversité bien entendu, mais il y a d'autres enjeux autour du Mont des Alouettes. Oui, effectivement, c'est un site historique aussi. C'est un site où on vient faire du sport aussi. C'est un site où on vient se promener. Il faut que nous puissions, encore une fois, préserver ce site, mais le rendre aussi très accessible. C'est ce que nous voulons. Cultiver l'histoire, cultiver ces espaces et les rendre justement visibles aux yeux de tout public, aux yeux de notre jeunesse aussi. On préserve, on respecte ce que l'on connaît bien et ce sera l'objet aussi ici sur le site du Mont des Alouettes, espace naturel sensible. Et c'est un peu une avant-première parce que le projet global sera dévoilé à la fin de la session du conseil départemental. Parlons à présent de l'inauguration d'un nouveau monument aux morts à Bouillé-Cours-d'Eau. Elle s'est faite en présence de représentants des 28 communes du canton et d'une délégation départementale de l'UNC et du Souvenir français. Réalisé par un artiste de la commune, cet édifice, réalisé en métal, regroupe aujourd'hui les 2 monuments aux morts qui existaient sur la commune. Bouillé-Cours-d'Eau est une commune qui réunit 2 bourgs, Bouillé et Cours-d'Eau, et on avait 2 monuments aux morts qui étaient en train de se dégrader. On a décidé de faire un nouveau monument parce qu'on avait un artisan d'art sur la commune qui s'appelle Monsieur Vauvert, qui nous a fait ce bel édifice, un arbre qui représente l'arbre du souvenir, mais qui représente aussi les racines qui démarrent de la stèle, ceux qui sont morts à la guerre. C'est tout un symbole. C'était l'arbre de la liberté et l'arbre de la vie. C'est le bicentenaire justement de la réunification de Bouillé et de Cours-d'Eau. Ça va faire 200 ans, c'était en 1827. Donc on a choisi cette occasion de fêter ce bicentenaire de la réunification des 2 communes en créant ce monument aux morts. Ainsi s'achève ce Flash Info. On se retrouve à 18h pour une édition complète. Bel après-midi à vous.